Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons voir ensemble comment les énergies vont se présenter pour le mois d'octobre 2020 concernant le bélier. Donc, cela va non seulement pour le signe solaire, mais également pour l'ascendant, le signe lunaire et pour ceux qui ont un amas planétaire dans leur ciel natal en bélier. Voilà, donc nous nous sommes quittés avec Cerisaz lors de la dernière émission qui concernait le mois de septembre. Cerisaz inversée ici, hein. Voici comment elle se présente entièrement. Voilà, inversée. Alors, en fait, elle annonce une accélération un petit peu dans le quotidien, dans les décisions à prendre. C'était annoncé pour septembre, cela continue, hein, ces énergies restent début octobre, et donc on assiste à une forme d'accélération, d'une croissance, de quelque chose comme cela qui nous fait réagir au bon moment, du moins on l'espère, et puis qui nous demande quand même beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Alors on vous recommande de faire une pause. Cerisaz, à l'endroit, c'est la carte du seuil. Donc faites une pause, faites le point pour intégrer ensuite ce qui va arriver de neuf. Profitez de ces pauses justement pour réfléchir bien comme il faut. Vos intentions doivent être bien claires sur ce que vous voulez, hein. Est-ce que vous menez la vie dont vous rêviez, que vous voulez vivre? Est-ce que vous êtes au clair avec vous à ce sujet assez vaste, hein? Vous allez vers le mieux, quoi qu'il arrive, mais ne vous précipitez pas. Ne cherchez pas à trop en faire au début, hein. On va arriver au début d'une vie nouvelle, justement pour ne pas manquer certaines étapes importantes. Donc ne prenez peut-être pas certaines décisions trop vite. Voilà, pesez bien le pour et le contre. Alors, la couleur qui accompagnait Cerisaz pour septembre, c'était le jaune, qui vous voyez plus optimiste, idéaliste également, hein. Donc on parle d'expansion aussi avec cette couleur, et donc un développement graduel comme ça de vos ressentis, et puis de la curiosité. Alors bien entendu, avec cela, il y a ce côté sage, hein, qui vous caractérise assez. Voilà, une fois que la décision est prise, généralement on assume, hein, on fait. Bon, et vous êtes quand même bien protégé au niveau de ces énergies-là. Voilà. En amour aussi, on est empreint de sagesse généralement. On fait attention à soi et à l'autre. Donc voilà, hein, dans l'ensemble, ce que l'on vous disait pour septembre, et donc ce qui continue un peu début octobre. Voilà. Donc, j'ai fait comme d'habitude ma réduction théosophique à partir des nombres cueillis dans les 13 cartes de l'oracle Béline du mois de septembre, et j'en suis arrivée au nombre 11 ici, qui parle de maîtrise de ses émotions, de ses impulsions. Justement, on réfléchit avant d'agir, avant de parler, avant de dire ce que l'on a décidé. Effectivement, hein, ça c'est bien clair. On, on réagit bien, en tout cas c'est ce que je ressens. On réagit en fonction des événements, mais tout en prenant du recul et en pesant vraiment le pour et le contre quand il y a une décision à prendre assez importante. Avec le 11, 1 plus 1 égale 2, on retrouve la papesse ici qui justement, hein, prend le temps de réfléchir avant de parler, qui étudie avant de montrer, hein, ce qu'elle a comme conclusion, entre autres, hein, en l'occurrence dans ce cas-là, et qui va parler de façon juste. Voilà, hein. Elle a le col doré, donc
sa parole est d'or. Elle parle probablement moins que d'autres, mais quand elle dit quelque chose, c'est généralement juste et sage. Voilà, alors on va faire notre lecture pour ce mois-ci en passant de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors les plaisirs avec Vénus. Alors Vénus, c'est un des aspects de la papesse. Hein. On dit qu'elle porte le voile de Vénus, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu en histoire ancienne. Les plaisirs de la vie, vous avez envie d'en profiter, hein, on le sent bien, et puis en même temps vous vivez une période où tout plaisir est bon à prendre, hein, voilà, donc on a quand même une phase plutôt optimiste, hein, qui se présente à vous. Alors certains vont profiter justement de moments de solitude pour se faire plaisir également, pour se reposer, hein, cette fameuse retraite nécessaire par moment pour faire le point, là elle s'annonce effectivement sous un bon ciel, on va dire, hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors malgré ces augures assez favorables, là on vous demande, et c'est vrai que c'est un des messages d'Esthérisaz, de faire le point aussi sur certaines souffrances que vous pourriez laisser derrière vous, et vous demander si vous ne vous accrochez pas un peu par moment, ou juste pour certains d'entre vous, à certaines souffrances qui n'existent plus. Voilà. Donc, c'est quand même, les échecs nous forment autant que les victoires. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà. On va revenir sur cette carte, bien entendu, tout à l'heure. Alors l'entreprise. Alors, bon, je rappelle, hein, qu'il s'agit d'un message généraliste, hein, que l'on va essayer de couvrir un peu toutes les situations possibles pour un peu tout le monde. D'ailleurs, je vous annonce là tout de suite que j'ai augmenté la lecture en ajoutant une petite section entre la lecture des cartes les unes après les autres et la révision en suivant les astres et les planètes. Donc vous allez voir, on va passer d'âge en âge, catégorie sociale incluse, voilà, entre temps. Voilà, alors les entreprises ici, quelles qu'elles soient, donc les projets, les choses que l'on a commencé à faire déjà, dans lesquelles on s'est investi, ou on est en train de commencer à s'investir, sont faites donc les choses sont faites de façon sérieuse, hein. On a bien gardé en tête donc ce qu'il ne fallait plus faire, et on est prêt à prendre un ou deux risques. C'est pour cela d'ailleurs, hein, qu'il faut toujours bien réfléchir avant de commencer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là il s'agit effectivement d'un nouveau départ dans la vie. On va évoquer aussi des allers-retours et des déménagements, hein, pour certains. Nouveau départ dans la vie, rentrée des classes, hein, pour ceux qui continuent leurs études, rentrée des classes pour les enfants. Voilà, la rentrée a été faite en septembre, mais il y a un nouveau cycle qui prend son envol, qui prend un nouveau type de mouvement, un peu nouveau, en douceur. 1, 2, 3, 4, 5. Les pénates, ça représente la personne, hein, notamment son corps, avec son esprit à l'intérieur. Ça représente également la maison, là où l'on vit, les biens immobiliers aussi à certains égards. Voilà, on va y revenir tout à l'heure. En tout cas, là, pour ceux qui ont emménagé récemment dans un nouveau lieu, on sent que
on a trouvé un coin où l'on se sent un peu plus chez soi, on est un peu mieux, on se sent bien. Dans plusieurs cas, on se sent vraiment bien dans ce nouveau lieu. Voilà. On a fait en sorte de changer aussi voilà, certains types d'endroits où l'on habite, où l'on vit, de façon à vivre un peu plus en sécurité dans certains cas aussi. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, à côté de l'infortune, on a la grâce, donc ça veut dire que certains soucis qui ont duré un peu trop longtemps, là, sont résolus ou en passe d'être résolus. Vraiment, là, la patience a été vraiment bien. Vous avez eu raison de patienter, de faire ce qu'il fallait faire au fur et à mesure. Voilà, alors je reviendrai tout à l'heure hein, au sujet de personnes âgées, mais là j'ai déjà une nouvelle rassurante concernant une personne âgée. Alors soit il s'agit de vous, soit il s'agit d'une personne âgée pour qui vous avez pu avoir quelques inquiétudes. Voilà, on y reviendra. Voilà. Alors, à côté des entreprises, nous avons l'étoile de l'homme. Donc, pour ceux qui donc commencent quelque chose de nouveau, on sent l'action, l'activité, la maîtrise aussi. Hein, on sait exactement où l'on va, quel est son but. Alors, donc, la sagesse étant de mise, hein, il faut toujours bien évaluer à chaque étape un bilan, faire un bilan de façon à pouvoir continuer d'avancer tranquillement. Quel que soit le projet, quel que soit voilà, qu'il s'agisse de la vie socio-professionnelle ou de projets qui soient personnels, privés. Alors, attention à certains déplacements. Hein, si vous prenez l'avion, faites-le essayez de prendre l'avion quand il n'y a pas d'intempéries trop fortes. Là, il y a un risque d'accident, effectivement. Donc, accident de la route, accident de transport en général. Également, là, on peut indiquer qu'une personne au moins sera invitée à se déplacer peut-être plus tôt que prévu, ou alors qu'un événement va faire réagir quelqu'un et le faire se déplacer en réaction à un problème qui arrive. Bon, ça concerne à mon avis plutôt la vie privée. Puis concernant la vie professionnelle, là, suite à un problème qui se passe à un endroit précis, on vous envoie probablement pour aller arranger les choses. Hein, voilà. Donc là, c'est vous que l'entreprise envoie pour aller régler un problème ailleurs, donc soit dans une succursale d'entreprise, soit chez un client, etc. Ensuite, alors là, ça n'a rien à voir, mais j'ai l'image d'un toit, d'un problème de toit. Alors, si vous êtes dans les métiers de couvreur, etc., là, c'est pareil, vous allez devoir intervenir rapidement sur un chantier où un toit a été très fortement endommagé. Mais il faut intervenir très vite. Non seulement pour le contrat, pour le travail, mais en plus de ça, parce que c'est vraiment très important. C'est le toit d'un lieu apparemment qu'il faut absolument très vite réparer. Il y a quelque chose de ce type-là. Voilà. Bon, moi, ce que je ressens ici, c'est que on quitte progressivement hein, ce qui n'a pas fonctionné, hein, cette stérilité ici, liée à la fortune et la grâce, là, j'ai l'impression que parmi vous, certains ont réussi quand même
à tirer leur épingle du jeu d'une situation avant de fermer la porte dessus et d'aller commencer ailleurs, autrement, faire autre chose. Euh, concernant les personnes âgées, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Alors la carte centrale de ce jeu, c'est l'inconstance. Donc j'en reviens à ce que je disais au départ, hein. Pesez bien le pour et le contre, ne vous précipitez pas et aussi ne promettez pas à quelqu'un une chose que vous ne pourriez pas faire pour elle, pour cette personne, hein. Donc voilà, on risque de vous reprocher d'avoir de, de ne, de ne pas faire ce que vous avez dit que vous feriez. Bon, hein, soyez bien clair sur vos intentions et puis si vous ne pouvez pas faire une chose, dites-le aussi, hein. Voilà. Ne, ne réagissez pas comme si il fallait absolument que ce soit vous qui deviez tout régler d'un coup. Voilà, vous n'êtes pas forcé de tout affronter tout seul non plus, hein, tout seul ou toute seule. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on termine avec la paix. Donc en sachant tout cela, vous pouvez bien entendu, hein, être rasséréné. Vous avez les cartes en main, vous avez cette grande aptitude au recul, hein, et à pouvoir avancer tranquillement. Voilà, donc on a commencé avec les plaisirs et on finit avec la paix. Donc ce mois-ci, ces deux cartes vénusiennes-là sont un peu comme en filigrane, hein, tout le temps. C'est qu'il faut, et je pense que là vous en avez conscience, il faut vraiment bien séparer, hein, les moments où l'on se repose, on se fait plaisir, on se relaxe, les moments de plaisir et de tranquillité, des moments où on doit être vraiment dans l'action, parce que là, c'est ce qui va moralement vous porter, hein. Voilà. Alors, donc, je propose une petite séquence qui nous permet de voir, donc par catégorie d'âge et de type de vie, hein, ce que l'on peut voir, donc pour essayer de contenter un petit peu tout le monde, en sachant que, bon, forcément, hein, tout le monde ne vit pas la même vie, tout le monde ne sera peut-être pas complètement contenté par la lecture, mais bon, voilà. Alors, donc, concernant les personnes âgées, on va commencer par les personnes âgées qui sont déjà à la retraite depuis un moment. Ici, un déménagement forcé d'une personne âgée, le fait de la déplacer d'un lieu à un autre, ce ne serait pas dans tous les cas forcément la meilleure solution, hein. Surtout éviter de l'éloigner aussi des gens qu'elle aime, cette personne, hein, qu'il s'agisse d'un monsieur ou d'une dame. Et puis donc si vous, monsieur ou madame, vous regardez, ne restez pas non plus bloqué sur des choses voilà, qui n'existent plus, puis qui vous ont embêté ou fait de la peine, hein. Au contraire, essayez de cultiver justement les meilleurs souvenirs et les bonnes... et puis aussi tout ce que vous avez envie de continuer à faire, à vivre, à lire, les gens à voir, les sorties que vous avez envisagé de faire ou les visites que vous voulez que l'on vous rende. Donc, si vous faites partie de ces gens qui n'osent pas trop téléphoner pour ne pas déranger, quand même faites-le de temps en temps, de façon à dire, bon ben voilà, j'ai envie de voir ma famille, etc. Je vois aussi qu'une personne un peu seule, justement, un peu trop dans l'isolement, qui a eu des soucis de santé, bon, pour elle, ça va aller un peu mieux. Mais
Ça va aller un peu mieux, notamment pour une personne qui vit en maison de retraite, à mon avis, et qui a eu du mal à prendre ses nouvelles marques, ses nouveaux repères. Donc les choses vont s'arranger petit à petit. Euh, donc pour les personnes en pré-retraite ou des jeunes retraités, ici, moi, ce que je ressens, c'est le manque d'envie de commencer à envisager la suite pour certains. Hein, voilà, les changements qui arrivent, là, bon, ben, certains n'ont pas tellement envie d'y songer, certains sont peut-être encore assez, assez comment, ont assez envie de pouvoir continuer à vivre un peu comme avant. Or, les changements, ben, ils arrivent quand même. Donc, si vous êtes en pré-retraite ou jeune retraité, et là, c'est le moment pour vous de faire de nouveaux projets. Alors, pour ce qui est d'un déménagement, c'est pareil, pesez le pour et le contre. Est-ce que vous avez vraiment envie de quitter l'endroit où vous vivez? Voilà, est-ce que vous ne devriez pas réfléchir à deux fois avant de vous engager donc dans un autre lieu, par exemple? Voilà. Pour ceux qui, alors j'ai l'impression qu'au moins une personne ici qui avait envisagé de partir à la retraite plus tôt, finalement aimerait bien pouvoir reculer l'échéance aussi. Hein. Voilà, il y a un investissement, il y a un plaisir à travailler dans un endroit, un investissement personnel quotidien qui fait que on n'a pas tellement envie que ça change. Hein. Voilà, on a peur de se retrouver isolé aussi. Alors, bon, ce n'est qu'une peur, hein, à mon avis. Voilà, c'est juste une crainte pour certains. Bon, pour ceux qui, eux, sont impatients, justement, hein, de vivre une retraite tranquille, eh bien, il faut bien la préparer en fonction de vos moyens, de ce que vous vivez, de votre état de santé aussi. Attention à la précipitation, attention aux accidents domestiques en l'occurrence aussi. Bon, ça vaut pour tout le monde, hein, les accidents domestiques. Et puis aussi, hein, donc c'est pareil, hein, lors des déplacements, voilà, hein, ne partez pas, ne prenez pas le volant en étant énervé, fâché, parce que là, c'est le genre de choses qui pourrait arriver à une ou deux personnes parmi vous. Et puis, alors pareil, là, pour ceux qui ont une proposition de changement, de renouveau, de nouvelle vie, et que la décision est prise, quand la décision est prise et que cette nouvelle vie va être entamée, on va vivre ça de façon assez sereine. Voilà. Donc, pour les actifs, ceux qui sont en poste, bon, clairement, hein, il y a un ras-le-bol chez certains. On est retenu, bon, peut-être par son ancienneté dans un travail, etc. Mais là, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Donc là, c'est pareil. Si vous avez plusieurs possibilités en vue, passez bien du temps à réfléchir, à envisager les pour et les contre, à rencontrer les interlocuteurs qu'il faut aussi dans certains cas. Et puis surtout, pensez bien à ce que sera votre vie privée en rapport avec votre vie professionnelle. Voilà, hein, parce que, bon, c'est toujours pareil, tout ça, ça se prépare. Ensuite, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Euh, Moi, je sens qu'un investissement personnel va être réel et concret et se voir hein, dans l'envie de changer comme ça de travail, de poste. Simplement là, euh,
le doute risquerait de vous faire vous replier sur vous. Bon, il y aura peut-être une période de flottement à un moment donné où vous ne saurez plus trop si vous êtes en train de prendre la bonne décision. Voilà. Donc c'est pour ça hein, que ces étapes-là, pour faire les bilans, sont nécessaires. Euh, on le voit bien ici, hein, ça continue hein, dans ce mois d'octobre. Voilà, alors, excusez-moi, hein. On va vous annoncer, à mon avis, un décès, ou, oui, à mon avis, bon, qui ne sera pas, qui sera assez rapide, mais la personne sera partie très vite et en paix, hein, voilà. Cela concerne une ou deux personnes parmi vous, effectivement, ça va être assez soudain. Voilà. Sinon, pour d'autres, on va vous annoncer aussi qu'une personne est hospitalisée suite à un problème assez rapide, un problème de santé qui s'est monté assez rapidement. Et là, bon, là, c'est pareil, les choses vont aller très vite, hein. Ça, je ne pense pas que cela vous concerne directement, mais c'est quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un de proche. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pareil, si l'on vous sollicite pour vous demander de l'aide et que vous êtes déjà fortement pris par votre travail, votre vie quotidienne, ne vous laissez pas non plus déborder. Vous savez que bon, vous n'êtes pas forcément le seul à pouvoir aider, agir, etc. hein. Voilà. Voilà, alors on va passer aux personnes qui sont en recherche d'un emploi. Donc là, c'est pareil, euh, changez votre fusil d'épaule. Si vos démarches n'ont pas fonctionné ou si vous avez eu des jobs, des stages et des choses comme ça qui ont été moyennement satisfaisants, le mieux c'est justement d'élargir votre éventail de possibilités, votre champ de vision, et puis de vous faire plus confiance et voilà, soyez plus visible, beaucoup plus visible pour les gens qui recrutent et qui recherchent hein, des gens qui vous correspondent. Euh, voilà, donc là c'est pareil, j'ai l'impression que pour tenir sur la continuité, il va falloir que vous vous donniez des rythmes quotidiens un peu plus, euh, un peu plus stricts, j'allais dire, oui, voilà, un petit peu mieux organisés de façon à pouvoir bien remplir ses journées, tout en gardant justement, comme je le disais hein, avant, en filigrane, ces notions de plaisir et de tranquillité, hein, que vous pouvez continuer quand même à vous donner des moments de pause pour vous consacrer à des choses que vous aimez. Voilà. Et alors, bien entendu, si possible, mettez en avant aussi ce qui vous plaît dans les domaines connexes, hein, en plus, hein, donc si vous refaites un CV, etc. Cela compte aussi. Voilà. Et puis, bon, certains vont directement changer de voie, hein, changer de métier, parce qu'ils ont plusieurs connaissances, plusieurs cordes à leurs arcs aussi. Voilà. Alors là, pareil, hein, ne rien précipiter. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, surtout ne rien faire sur un coup de tête. Ne pas prendre le volant sur un coup de tête, ne pas traverser la rue sans regarder, voyez, en étant énervé, voilà, éviter les accidents bêtes. Bon, dans l'ensemble, ça va être un mois où vous allez être à la fois très actif, mais si vous arrivez justement à trouver ces moments de pause, hein, ça devrait très bien se passer. Ça va quand même... bon, ça va être une période charnière, hein, on ressent bien ici.
Voilà. Alors, on passe aux gens plus jeunes, étudiants qui travaillent à côté, lycéens. Euh, donc, il y en a qui se rendent compte qu'ils n'ont pas pris la voie qu'ils auraient voulu prendre ou qu'ils auraient dû prendre pour leur avenir. Donc, ben, c'est pareil, là, on fait le point et puis on réfléchit bien avant de s'engager vers autre chose. Alors, si vous avez des moments de doute, n'hésitez pas aussi à vous documenter, voire à rencontrer des professionnels qui peuvent vous expliquer justement comment fonctionne, hein, comment on fait dans tel métier, etc. Continuez justement à vous renseigner. Pour ce qui est de ceux qui sont déjà bien investis euh, dans leurs travaux, euh, et alors c'est pareil, il y a des moments de lassitude. Mais là, de façon générale, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, je l'ai dit aussi pour les poissons quand j'enregistrais juste avant. On est dans une période automnale hein, où bon, bah, tout change, hein, le jour se lève plus tard, on a moins de lumière qui passe par la rétine, on est fatigué, on est un peu plus tendu, on dort moins bien dans certains cas. Donc là, c'est pareil, hein, dites-vous que les états de fatigue et de doute, etc., sont passagers. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Et puis alors surtout, hein, ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne vous a pas convenu dans le passé, là, il faut vraiment le lâcher, hein, le laisser derrière soi, avancer tranquillement. Euh, voilà, donc c'est pareil. Si vous voulez, donc si vous êtes lycéen, étudiant, que vous voulez passer une bonne année scolaire, organisez-vous bien, hein, faites vraiment des plans et organisez-vous en écoutant vraiment votre logique à vous. Hein. On ne fonctionne pas tous pareil, on ne travaille pas tous de la même façon, on ne révise pas tous de la même manière. Euh, j'ai l'impression que l'hiver prochain, on va vous demander beaucoup euh, d'attention et de travail. Donc, n'hésitez pas à faire un break hein, pendant les vacances d'automne, de façon à justement à prendre un peu de recul, si c'est possible. Euh, voilà, alors pour les plus jeunes, hein, pour les enfants, bon, ça va être une période assez fatigante, hein, avec les rythmes scolaires, donc le port du masque pour ceux qui ont plus de 11 ans et tout ça, ça va pas être forcément évident. Pour les plus petits, on va avoir un rythme scolaire euh, assez fatigant, mais ça va avec la période automnale, hein, à mon avis. Donc, donc pareil, les agacements, les énervements, voilà, le fait de... euh, alors c'est pareil, hein, tous les incidents, les petits accidents qui peuvent arriver aux enfants, de tomber, de choses comme ça peut arriver effectivement. Donc, faire en sorte qu'ils puissent dormir calmement, hein, voilà, avoir les moments de tranquillité, de douceur, de paix, et puis ne pas, voilà, bon, ben, faire les devoirs, mais ne pas leur mettre la pression pour qu'ils fassent partie des meilleurs. C'est pas la période. Hein. Voilà, en gros, c'est ça. Euh, Moi, je vois un père de famille enfin, un père de famille ou une mère de famille avec un caractère très yang, hein, qui s'investit énormément, qui est à la fois là pour ses parents, pour les membres de sa famille, pour le conjoint, la conjointe, les enfants et tout. Et à un moment donné, besoin de souffler, un peu fatigué. Donc là, c'est pareil. Hein.
c'est comme pour les enfants, il va falloir penser à se relaxer, à se coucher de bonne heure, enfin voilà. Mais surtout là, ce qui serait bien, ce serait de commencer à penser à déléguer aussi, et pourquoi pas à enseigner certaines choses aux plus jeunes, de façon à ce qu'ils puissent vous donner un petit coup de main, voilà, de façon même ludique, hein. Voilà, mais bon, voilà, c'est ce passage de l'automne, hein, qui vraiment se fait ressentir ici. Voilà, alors on va passer à... Donc on va faire la revue de nos luminaires en premier. Donc le soleil n'apparaît pas, hein, bah voilà, l'automne l'automne visiblement va peut-être être dans la grisaille, on verra bien. En tout cas là, le soleil, symboliquement parlant, il est quand même présent au travers du doré, hein, dans les cartes de tarot ici. Donc c'est votre soleil intérieur, hein, qu'il faut faire vivre. C'est votre force de caractère, votre bonhomie, hein, votre côté très expansif que l'on vous recommande justement pour vous, hein, au départ, de cultiver. Voilà, rien qu'avec ce jaune-là qui apparaît bien. Bon, le jaune étant la couleur de fin septembre, hein, comme vous le savez. Et puis, donc la lune, elle est représentée ici, donc par les pénates et l'inconstance, alors, et le départ. Alors, risque d'impatience, de manquer de patience, hein, avec certains membres de la famille, c'est possible. Je vois également un départ aussi d'un des membres de la famille qui risquerait de ne pas se faire dans les meilleures conditions s'il y a trop de précipitations, d'énervement, etc. Voilà, ensuite on va passer aux planètes rapides, donc avec Vénus, les plaisirs et la paix, on incite à faire attention justement à ces petits plaisirs du quotidien qui apportent beaucoup. Et puis faire la part des choses, faire la paix aussi avec les gens que l'on aime, hein, voilà. Faire un bilan aussi, c'est aussi savoir s'asseoir à deux ou à trois pour pouvoir parler et dire, hein, faire le point sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas aussi dans une vie de famille ou dans un couple, etc. Donc là, ces deux cartes vénusiennes-là, elles vous invitent à cultiver le meilleur qu'il y a entre vous, hein. Voilà. Et puis bon, bah sinon, pour d'autres, dans le domaine des plaisirs, bon, là je pense éventuellement aux célibataires, ce serait justement l'idée que l'on est en paix avec sa vie, que voilà, on, on sort, on fait des rencontres, on vit sa vie comme on l'entend et on assume, hein. Ah, il y a énormément de bruit derrière moi tout d'un coup. Il y a un hélicoptère et un camion qui reculent en même temps là, donc ça fait beaucoup de bruit. Alors, on continue donc avec Mercure. Alors Mercure ici, alors, les entreprises, le changement. Alors effectivement, hein, là, on confirme, hein, qu'il y a changement de travail, changement de poste, changement d'entreprise pour certains, que certains le font vraiment par lassitude aussi, hein, on en a ras-le-bol de là où on travaille et puis on s'en va. Et puis donc euh, du renouveau pour d'autres, donc qui recherchent un emploi, mais alors j'ai l'impression aussi qu'il y a certaines personnes qui ont été en chômage de longue durée et pour qui ça va être un peu plus difficile de reprendre, c'est logique, hein, le chemin en fait, hein, du travail. Voilà. Donc ensuite, on va passer à Mars, ici représenté par l'accident. Donc, comme je le disais, hein, des choses qui arrivent de façon brusque, qui vont vous demander de réagir pour certains assez rapidement pour aider à résoudre un problème. Voilà. Et puis,
Euh, tout en sachant hein, que dans les autres cas, de toute manière, il faut quand même toujours prendre le recul nécessaire avant de prendre certaines décisions. Donc, il va falloir faire la part des choses entre les deux types de cas, effectivement. Et puis donc, dans les planètes lentes, alors Jupiter n'est pas présente, nullement. Mais on a 4 fois la présence de Saturne ici avec la grâce, l'infortune et la stérilité qui, elle, justement, appartient à tous ces inconvénients passés là qu'il faut laisser derrière soi. Il ne faut plus rester accroché hein, à ces choses-là. Et le cloître où là, on prend le temps justement de se recueillir, de réfléchir, voire pour certains de se remettre de problèmes de santé en prenant le temps aussi, on se laisse le temps de guérir, de se remettre. Et puis sur le plan sentimental aussi, bon, ben, pour ceux qui ont eu des chagrins d'amour, on s'accorde le temps de guérir de ce chagrin et de se donner ensuite l'occasion de passer à autre chose pour faire de nouvelles rencontres. Voilà, alors, on va voir à présent, donc, eh bien écoutez, la rune c'est la même pour octobre. Voilà pourquoi on est dans cette énergie-là. La rune, c'est la même. Donc, je vous rappelle hein, ce que j'ai dit au départ. Il y a une accélération, effectivement, hein, du processus de transformation chez pas mal de personnes. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se précipiter. On va vous demander de réagir aussi en fonction de ce que vous ressentez. Donc faites bien les bilans hein, au fur et à mesure, en passant les caps, voilà. Et le cap important, de toute façon, va être passé. Hein. Voilà, vous en avez besoin. Vous avez pour beaucoup besoin de changer, soit de travail, soit de lieu de vie. Bref, là, le quotidien va pour plusieurs personnes parmi vous être modifié et on l'espère pour le mieux, même si cela peut fortement stresser, inquiéter. Hein. On vous recommande quand même de cultiver une forme de paix qui est en vous. Et alors la couleur pour ce mois-ci, c'est le blanc. Le blanc qui vous invite justement encore à observer ce qui vous contrarie, vous bloque. Décidément, on est dans la même énergie que Cerisas inversé. Et qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous frustre? Et comment dépasser ces frustrations encore là qui vous font toujours hésiter, etc. Voilà. Et puis le blanc, c'est aussi la marque de l'esprit, la pureté des intentions. Donc gardez quand même bien à l'idée que ce que vous avez au fond de vous, c'est chargé de très bonnes intentions vis-à-vis des autres aussi, parce que vous êtes quelqu'un de généreux de façon générale, hein, c'est vrai. Et eh bien, vous voyez là le voile d'Isis que porte la papesse, c'est une marque de pureté des intentions également. Hein, c'est exactement la même chose hein, au niveau de la tête. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on a fait le point. J'espère que le vacarme qui a eu lieu derrière moi là pendant 2-3 minutes ne vous a pas empêché de bien m'entendre. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un bel automne et puis on se retrouvera donc pour les tirages suivants. Et n'hésitez pas donc à revenir courant octobre hein, pour revoir la vidéo hein, si nécessaire. Partagez également avec d'autres béliers si vous en connaissez, si vous pensez que ça peut leur parler. Voilà, donc si ça vous plaît, mettez-moi un pouce vers le haut. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire un petit bonjour aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, bon voilà, j'espère vous retrouver très vite, de plus en plus nombreux. Je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de bonnes énergies pour tout ce que vous allez avoir à vivre et à contempler là en ce mois d'octobre. Je vous embrasse. Au revoir.